C'était la 31e édition aujourd'hui du défi Vision Mira à l'autodrome Granby. 31 ans déjà, Dave Parizeau, qu'on assiste à cette course la plus folle au monde en réalité. Et vraiment, ça a été le cas aujourd'hui. Un excellent spectacle qui vise justement à ramasser des fonds pour les non-voyants, la Fondation Mira, la formation de chiens guides. Vraiment, un excellent spectacle. Et en plus de ça, grâce entre autres avec l'appui de Patrick Morin, le centre de rénovation, on a amassé un total de 111 000 $, l'activité la plus lucrative de l'histoire de l'autodrome en 31 ans d'histoire. Oui, exactement. L'ancien record qui datait de 95, où on avait justement été chercher 95 000 avec les anciens propriétaires, la famille Saint-Sauveur et Bob Gassien. Donc, chaque année, c'est, tu le mentionnais, la course la plus folle au monde. D'ailleurs, fait l'objet d'un record dans le livre des records Guinness, donc c'est assez spécial de vivre ça chaque année. Enfin, cette année, ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas de beau temps, puis qu'on devait toujours prendre une date depuis, mais cette année, c'était bien plein. Oui, il y avait beaucoup de gens. Un bon spectacle, encore une fois. Très, très bon spectacle. Et c'est justement un pilote qui en était à sa 5e participation, qui l'a enfin emporté, justement, dans cette course la plus folle au monde. Alors, beau spectacle et c'est certain qu'on se reverra pour une 32e édition la saison prochaine. Quant aux courses, dans nos classes régulières, elles étaient 3 aujourd'hui. D'abord, chez les modifiés, 3,58. Ben, c'était soir de première. On la sentait venir de plus en plus, cette première victoire. Et c'est maintenant chose faite. Il avait gagné la triple couronne l'an passé, les 3 championnats Sportsman. C'était qu'une question de temps avec que Danny Gagné remporte une course en modifié. Et c'est maintenant réussi. Exactement, ça a pris 12 départs en finale ici du côté de Granby. Toutes sortes d'ennuis, on le voyait toujours rouler parmi les 5-6 premiers. Mais là, ce soir, parti deuxième au départ, a pris la tête dès le départ, a travaillé fort. David Hébert a travaillé fort aussi pour prendre sa mesure. Yann Bussière après, Yann Bussière qui voulait bien aller mettre la main sur la victoire, lui qui n'avait pas gagné depuis le 22 juin 2012. Donc, toute une prestation de Danny Gagné, puis je vous promets que c'est pas la dernière qu'il va aller chercher. C'était des conditions de piste qui vraiment complétaient bien son pilotage. Danny est extrêmement agressif en entrée de virage, garder ça le plus fort possible en virage. Et vraiment, aujourd'hui, c'était des conditions de piste parfaites pour le pilotage de Danny Gagné. Conditions de piste qui sont demeurées extrêmement rapides toute la soirée. Même après la fin du programme, c'était encore très collant sur la ligne droite avant. Nos pieds collaient sur la surface. C'est des conditions de piste exceptionnelles qu'on voit très rarement. Mais ça, c'était directement relié à une météo bizarre. Un ciel vraiment couvert toute la journée, très humide. Et la piste ne s'est jamais asséchée toute la soirée. Difficile condition de piste parce que souvent, quand on est sur le collant, comme on appelle en jargon de course, c'est que tous les pilotes sont rapides, toutes les voitures sont rapides, la tenue est bonne parce que la piste, si on peut emprunter l'expression, nous tient. Ouais. Le quadruple champion François Bernier en a été victime dans la première moitié de course. Un violent capotage à l'entrée de la courbe numéro 1. La voiture a mordu dans ce qu'on appelle le cordon, la groove, donc sévère contact. Heureusement, s'en est sorti avec aucune blessure. Oui, la voiture très endommagée, le 49 de François Bernier. Vilaine embardée. D'ailleurs, elle s'est terminée complètement à l'envers. On avait très hâte qu'on le sorte de sa position précaire, mais finalement, ça se termine bien dans les circonstances pour François Bernier. Là-dessus, on vous laisse entendre le gagnant de l'épreuve modifiée. Une première pour Danny Gagné. Danny, d'abord, félicitations. Comme annonceur, il y a tout le temps des moments plus spéciaux que d'autres et une première victoire en modifié, ça en fait partie. Danny, une première victoire, qu'est-ce que ça te fait de remporter ça en modifié pour la première fois? Ça fait extrêmement du bien depuis, avec le début de saison qu'on a eu. Aujourd'hui, mettons que ça remonte le moral à toute l'équipe. On a travaillé fort le début de saison pour ramener la voiture. Puis aujourd'hui, on part avec une belle victoire. On est bien content pour la première saison. Danny, je sais que tu as connu beaucoup de succès l'an passé. Tu as remporté les 3 championnats, la triple couronne, les 3 circuits. Mais là, tu montes en modifié. Il y a un ajustement à faire et surtout, les victoires ne viennent pas comme l'an passé. Mentalement, tu en étais où dernièrement, justement, de ne pas réussir à aller chercher cette première victoire-là? Ah ben c'est sûr, de toute façon, dès le début, en modifié, la compétition est pas mal plus forte. Je m'attendais pas à aussi dominer qu'en Sportsman. Mais mettons qu'aujourd'hui, avec la victoire, on est bien content. Puis c'est sûr qu'avec le début de saison, on avait un petit peu le moral à terre avec les troubles de la voiture, le moteur et tout. Mais aujourd'hui, la voiture est exceptionnelle. Puis ça va nous remonter le moral le restant de l'année.
Et c'est une victoire bien méritée parce que tu as eu à te battre au début avec David Hébert qui, sur certaines relances, était à tes côtés. Puis à la fin, c'est Yann Bussière. C'est des vétérans qui t'ont mis pas mal de pression. Oui, c'est sûr qu'on court avec les grands. Le One qui gagne souvent, qui est très compétitif avec Bussière. Écoute, on a eu des shows de lutte, série start. C'était bien le fun, mais on est venu à bout de les avoir. Danny, je te dis un gros bravo, puis tu peux chérir ça, tu vas t'en rappeler longtemps du 3 août 2018, une première victoire à modifier. Félicitations. Merci beaucoup tout le monde dans l'estrade. On est content dans l'équipe de Danny Gagné. Les Sportsmen étaient les suivants sur le circuit, Dave. Et c'est pas une surprise de voir à nouveau Martin Pelletier l'emporter. Une 9e victoire cette année pour Martin Pelletier en Sportsman. Cependant, 2 nouveaux venus sur le podium, le 14 de Manuel Piette et le 9 de Jonathan Nadeau. Oui, exactement. Pas sans surprise, mais cette année, Martin Pelletier connaît toute une saison. Vient d'aller égaler le record de Mario Claire pour le plus grand nombre de victoires dans une saison. Et la saison n'est pas finie encore, 9 victoires, un record qui datait de 1996. Pour ceux qui aiment les statistiques comme moi, 26e victoire en carrière ici à Granby. Ça le met maintenant en 3e position derrière un certain Daniel Ruel et un certain Steve Bernier qui, eux, ont 35 victoires. Donc, mais Manuel Piette n'a pas été gêné. Il a fait toute une prestation. Il a mené une très grande partie de la course. Mais c'est sûr que le 92 est un fin renard et est revenu à la fin. Puis tu parlais d'un nouveau venu sur le podium, Jonathan Nadeau, le 9, qui lui aussi a fait une super belle course. Il s'est battu énormément avec Martin Lessard, le 2X. Finalement, il a eu le dessus sur celui-ci. Alors, une course fort intéressante. Dans le cas de Martin Pelletier, bien, ça se poursuit. Hein? Il va faire tout ce qui est possible jusqu'à la fin. Beaucoup de courses, sera très occupé avec la série Dirt, notamment. Va se diriger du côté de Cornwall dimanche. Il va demeurer très occupé. Mais dans son cas, veut pas. Il est tellement dominant qu'à un moment donné, il n'aura pas le choix de monter parce que vraiment, il est en train de faire le tour du jardin en Sportsman tellement il est dominant. Exactement. 15 victoires déjà cette saison. On vient de franchir la mi-saison, donc c'est exceptionnel comme saison. J'ai rarement vu une domination comme ça. En tout cas, du moins, du plus loin, je me souviens. On s'en va d'ailleurs l'écouter, le gagnant de l'épreuve, Martin Pelletier. En compagnie du vainqueur de la finale Sportman. Écoute, Martin, on commence à prendre habitude. 9e fois cette saison du côté de l'Autodrome Granby. Écoute, tu as battu plusieurs records ce soir. Tu es devenu le pilote Sportman avec le plus de victoires durant une saison. Je te souhaite pas que ça soit la dernière. La saison est loin d'être finie. Écoute, tu connais toute une saison. On t'a vu peut-être avoir un petit peu plus de difficultés. C'était peut-être un peu plus collant qu'à l'habitude. Oui, la piste était très collante, mais l'auto allait bien en haut puis en bas. Fait que, la plupart des gars roulaient en haut, fait que j'ai travaillé fort le bas, puis ça a été bon. Manuel, qui est un nouveau visage parmi les meneurs, tu as dû travailler fort pour aller le chercher quand même, faisait du bon travail. Ah oui, lui puis le 2X, là, le jaune, il m'a aidé, là, mais sinon, il arrêtait de aller le chercher. Mais félicitations, Martin, encore pour cette super belle victoire. Un gros merci à tous mes commanditaires, Metal Pièces, AGF, Fix Auto, Remorquage JMS, Acier Richelieu, toutes les autres, toute la gang, un gros merci. Toute l'équipe a travaillé fort. On a une grosse fin de semaine, demain soir à Drummondville, puis dimanche à Cornwall. Merci beaucoup. Bon, toi de la meilleure des chances. C'était Martin Pelletier, le vainqueur de la finale chez les Sportmen. Les Pro Stock avaient l'occasion de mettre un terme au programme et c'est un Stéphane Lemire extrêmement soulagé, émotif aussi, qui nous a parlé après sa belle victoire. Il a dominé complètement la finale en Pro Stock. Il avait une voiture parfaite et sincèrement, des propos intéressants qu'on va vous faire entendre très bientôt. Je ne sais pas qui doutait des qualités de pilote de Stéphane Lemire, comme il le laissait entendre, mais c'est pas mon cas, parce qu'il a vraiment été un excellent pilote depuis plusieurs années dans cette catégorie-là. Et puis, pour aller à sa défense, 24e victoire en finale, c'est lui qui est au premier rang au plus grand nombre de victoires, et c'est quand même le champion défendant des Pro Stock, donc n'avait pas rien à prouver. Peut-être à lui personnellement, même s'il ne l'a pas avoué, j'avoue qu'un pilote, après avoir gagné 7 victoires dans la même saison, 6 victoires je crois l'an dernier, et là cette année, dépasser la mi-saison, pas de victoire encore, donc c'est sûr que ça peut nous remettre en question, mais
c'est indéniable que Stéphane Lemire est tout un pilote. Oui, puis déjà annoncé là, il y a de cela plusieurs semaines que ce serait sa dernière saison. Je pense que c'est vraiment coulé dans le béton, que c'est terminé dans le cas de Stéphane Lemire. Et il ne s'est pas caché pour dire que c'était peut-être sa dernière victoire. Alors c'est pour ça, entre autres, qu'il était aussi émotif après cette victoire-là. Mais quand même, toute une performance derrière. C'est là où était le spectacle, parce qu'il y a eu toute une bagarre pour les deuxième et troisième marches du podium. Et c'est reparti de l'arrière que Guy Vien est revenu au dernier moment pour dépasser Bruno Cyr et terminer deuxième. Toute une performance pour Guy Vien. Il fait pas trop de bruit, mais connaît toute une saison, lui, en Pro Stock. Mais Anthony, Guy Vien est un peu comme un éternel deuxième. C'est vrai. On le voit toujours proche, toujours à la limite, un petit peu comme Alex Lajoie chez les Sportmen. Toujours super proche, mais pas la victoire. Mais écoute, fait de l'excellent boulot. Un pilote qui évolue en stockage sur terre battue depuis 2000. On voyait un récent modèle où il était encore très performant. Donc oui, ça a été toute une course pour lui. Et le gentil géant, tu l'as mentionné quelques fois dans la soirée, était victime d'une grosse accrochage à Drummondville. Ils ont travaillé fort toute la semaine. Meneur championnat ici se devait de performer, puis monte sur le podium. Donc excellente troisième place. Ça fait du bien dans le cas de Bruno Cyr parce que depuis quelques semaines, ça glissait un petit peu. Là. Son avance a un petit peu fondu. Rien de dramatique, mais une troisième place qui sera bienvenue là, dans le cas de Bruno Cyr avec 3 programmes avant la fin du championnat régulier ici à l'Autodrome Granby. Alors là, sans plus tarder, on vous fait entendre un Stéphane Lemire extrêmement émotif. Première victoire cette saison chez les Pro Stock. Stéphane, Dieu sait que celle-là, tu l'as travaillé fort en tabarouette pour revenir sur la première marche du podium. Tu as l'air extrêmement soulagé. Très soulagé. Bien soulagé. Ceux qui doutaient, là, regarde, je suis encore capable de mener ça un char de course. Je sais pas si c'est la dernière, mais en tout cas, on va la savourer, cette victoire-là. Je sais pas s'il y en a qui doutaient, Stéphane. En tout cas, c'était pas mon cas. C'est peut-être le pilote qui doutait un petit peu, peut-être, au cours de cette saison-là. Peut-être un petit peu plus difficile que prévu. Ouais, peut-être, non, mais on entend des affaires des fois, puis regarde, c'est correct. J'aimerais remercier mon commanditaire qui est avec moi depuis les 25 dernières années, Michel Automobile, Michel Bussière. C'est sa fête aujourd'hui. Un gros merci. Merci à tous mes commanditaires qui sont sur la voiture. Merci spécial à mon père aujourd'hui qui a fait des affaires à cachette, puis ça a bien à donner. Puis à toute mon équipe, Maxime Alain, François Adin à ARM, il m'a appelé cette semaine, il m'a dit « Steph, faut que tu y ailles la gagner, celle-là, ce soir. » Fait que je l'ai gagné. Merci beaucoup tout le monde. C'est réglé, Stéphane. Maintenant, tu mets ça derrière toi, puis il reste encore une coupe de course d'ici la fin de cette saison d'adieu. Ouais. Cette victoire-là, je l'ai dédiée à ma sœur, à Simarie, demain. Puis ma femme, salut, je t'aime. C'est réglé, elle nous regarde, hein, tout le temps, à tous les vendredis. Tout le temps. Félicitations, Stéphane. Merci beaucoup, puis en passant, tu fais une bonne job. Merci, Steph, très gentil. Alors, ça complète notre émission d'après-course en ce 3 août 2018 à l'Autodrome Granby, jour du défi Vision Mira. La semaine prochaine, l'action qui reprend rapidement, Dave, vendredi, avec la présentation de la série Dirt 358. C'est une soirée qui est toujours très attendue parce qu'on attend pratiquement une quarantaine de modifiés. Peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins, mais clairement, ils vont en partir 30 en finale. Ça va donner un excellent spectacle, ça, la semaine prochaine, pour une finale de 100 tours. Oui, exactement. L'an dernier, qui avait été une saison de pluie, ben ce soir-là n'avait pas fait exception parce qu'on avait dû écourter la finale à 75 tours, alors qu'on avait toute une bagarre entre Steve Bernier, le 25, et Cale Robidoux, qui faisait son unique visite de la saison 2017. Il devrait être là, lui. Il m'a confirmé sa présence. Cale Robidoux sera là avec sa nouvelle voiture, sa voiture Théo, pour l'événement, et ne veut rien d'autre que la victoire. Et Steve Bernier, le 25, avait été chercher sa 100e victoire, toute piste, toute classe confondue, lors de cet événement l'an dernier. Oui, ça promet. Il y aura des arrêts mercredi à Brockville, le lendemain à Mohawk du côté américain et le surlendemain ici à Granby. Donc, pour certains pilotes québécois, là, comme les Steve Bernard, entre autres, Steve Bernier devrait empresser de faire aussi cette série-là. Ce sera une semaine très occupée. On va se croiser les doigts très, très fort qu'il n'y ait pas d'accident majeur dans les 2 soirées précédentes parce que faut que nos pilotes soient en bonne forme pour le programme de course de vendredi prochain. Ça promet finale de 100 tours. Puis, ce sera également la série Dirt chez les Sportsmen pour une finale de 50 tours. Alors, ça va rouler vite, ça va rouler bien également vendredi prochain. Pour les amateurs de vitesse puis de bons spectacles, chaudement disputés avec de bons pilotes, ben, c'est le programme à ne pas manquer. Ça, vendredi prochain pour la série Dirt 358, quarantaine de modifiés, on le disait, qui devraient être sur place. Cale Robidoux, entre autres, puis je m'attends à quelques autres pilotes réguliers, non réguliers,
réguliers ici à Grand Bay, qui ne sont pas ici habituellement, se joindre à ce peloton là, qui promet d'être très bien rempli. Alors, on se donne rendez-vous vendredi prochain, le 10 août, pour un prochain programme à l'Autodrome Grand Bay. Ici, Anthony Marcotte, on se dit à la prochaine.